Pour moi, la sexualité, c'est la vie et c'est aussi la culture. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez moi. Le sexe, c'est un besoin. En famille, ça ne se discute pas, ça se discute beaucoup plus entre amis. Le programme genre de Pôle Institute s'occupe, comme dans tout autre programme genre, des relations hommes-femmes. Nous réunissons les jeunes filles et les jeunes garçons autour des débats pour la transformation sociale. Parce que l'objectif de notre programme, qui travaille spécialement avec les jeunes filles, c'est de créer un débat au sein des jeunes et des jeunes filles en particulier sur la manière de vivre des filles et des garçons pour la transformation de leurs relations en rapports qui promettent un respect mutuel entre les deux sexes appelés à vivre ensemble dans la société. Est venue maintenant la question de savoir où ils se forment, que ce soit les jeunes filles, que ce soit les jeunes garçons, où est-ce qu'ils apprennent, où est-ce qu'ils sont éduqués en rapport avec la sexualité. Et il s'est avéré qu'il s'agit de films pornographiques via les téléphones portables que les jeunes apprennent. L'éducation qu'on reçoit à la famille sur la sexualité n'est pas vraiment celle qu'on attend de nos parents, parce que souvent, si une mère appelle sa fille, c'est juste pour leur dire « Tu as déjà 12 ans, je pense que le moment est proche que je te dise que maintenant tu vas subir des transformations sur ton corps et tu vas commencer à voir tes règles. Donc, si tu vois tes règles, tu procèdes comme ça, comme ça, comme ça. » Et puis je dis, la seule chose qui te forme sur la sexualité, c'est te dire seulement et ne t'approche pas trop de garçons parce qu'ils vont te rendre enceinte. La discussion est close là. Tu n'as même pas le droit de demander à maman pourquoi je ne peux pas m'approcher. Non, fini la discussion. Lorsqu'on parle du sexe dans nos familles ou carrément dans nos sociétés, on ne le fait pas avec détail. Et lorsqu'un jeune se retrouve dans une situation où il veut réellement apprendre, selon vous, croyez-vous qu'il va se fier à une personne qui a parlé des choses sans toutefois donner de détails? Si le pasteur a diabolisé le sexe, si la famille a mystifié le sexe, au moins l'Internet, lui, il est ouvert et clair et il laisse toutes ces choses-là ouvertes. Alors moi, j'estime que l'Internet nous a facilité et a brisé la vitrine ou les rideaux pour qu'au moins chacun puisse avoir toutes les informations dont il a besoin. En fait, l'éducation sexuelle en Afrique, au Congo et à Goma en particulier, tient compte de certains préalables culturels. On n'informe pas un jeune de 8 ans sur la sexualité. Il faut attendre un certain âge pour lui transmettre des informations et des connaissances par rapport à la sexualité. L'âge arrivé, les parents approchent les enfants pour leur parler de la sexualité, mais au fait, les enfants connaissent déjà beaucoup de choses et sont beaucoup plus informés que les parents. Et en réalité, ces informations viennent de films pornographiques, via Internet, qui est un outil technologique qui donne des connaissances constructives, mais qui donne à côté ou parallèlement ces connaissances destructrices qui donnent aux jeunes des informations fausses sur la vraie sexualité. Alors, nous avons trouvé que c'était pertinent d'en discuter avec des filles et des garçons à la fois pour attirer leur attention et les conscientiser sur la vraie sexualité. Alors, nous sommes passés par un film en 3 séquences
de cette culture des jeunes qu'ils se sont fait de la sexualité à partir de films pornographiques et qui, en réalité, même au Nord, donnent une version qui n'est pas vraie de la sexualité. Voici donc Génération Porno avec 2 films inédits et un débat. Place au sommaire de cette émission. Premier film, à l'école du X. Une enquête en profondeur sur ces ados de plus en plus nombreux qui s'égarent dans l'univers impitoyable des films porno. Des témoignages forts qui aident à prendre la mesure du problème. Deuxième film, à quoi rêvent les jeunes filles de l'Est? Aux États-Unis, par exemple, une nouvelle commission révélait en 1984 que le nombre de plaintes pour viol avait augmenté plus vite dans les États américains qui avaient légalisé la pornographie. Cette commission notait aussi que 81% des violeurs meurtriers récidivistes se déclaraient lecteurs assidus d'ouvrages pornographiques. En France, au moment fort de la banalisation de la pornographie, eh bien, le nombre de plaintes pour viol a augmenté de 62% entre 1985 et 1990. En Europe, enfin, selon une étude menée en 2003, 80% des garçons et 45% des filles âgées de 14 à 18 ans ont vu un film porno dans les 12 derniers mois. Alors, mis bout à bout, ces chiffres révèlent un problème majeur qui touche aujourd'hui les jeunes. Il faut peut-être que je précise un peu. 70% des ados connaissent l'existence de ces clips porno sur les portables. Et 41-42% d'entre eux en ont vraiment déjà vu. Vous voyez que les chiffres sont légèrement inférieurs. Mais malgré tout, j'ai été quand même assez choquée par l'ampleur du phénomène, car nous croyions au départ qu'il ne s'agissait que de cas isolés pour ces clips porno. Remarquez quel est le statut, la place de la femme dans toutes ces images que nous voyons et quel est le comportement des hommes, par exemple, à l'égard des femmes. C'est tout simplement de la gymnastique violente. La sexualité est avant tout un lieu de respect de soi et de respect de l'autre. Et tant qu'on ne met pas cette idée de respect dans la manière dont on voit la sexualité et dont on noue les relations avec l'autre, on est à côté de la plaque. Oui, je ne suis pas pour qu'on dise « oh, il ne faut pas regarder ». Il faut regarder, mais il faut le regarder pour voir ce qui se passe et pour avoir une critique sur ça. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous pensez? Ce n'est pas parce que ça vous excite que cela a du sens. J'aurais voulu qu'on ait le courage de regarder ces choses-là, de les critiquer. Parce qu'à ce moment-là, nous pourrions faire des choix judicieux pour chacun d'entre nous et des choix de société. Quelle est la société que nous voulons véritablement? J'apprécie tout d'abord le fait que l'on puisse organiser toute une séance pour parler de la sexualité. Parce que de mon côté, bien sûr de mon côté, il y a beaucoup de personnes qui considéraient la sexualité comme étant un tabou ou carrément quelque chose qui ne pouvait pas se discuter dans la société. Et après le film, bien sûr avec la conclusion du professeur, on a compris que la sexualité c'est quelque chose qui doit être discuté et d'une manière à l'aise pour permettre à ce que plusieurs personnes aient accès à la bonne information et non se fier à des mauvaises informations qu'ils tirent par-ci par-là ou carrément dans la pornographie. En gérant mal le sexe, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Alors cette jeunesse qui est détruite aujourd'hui, qui a de mauvaises pensées, qui n'a plus de sentiments, qu'est-ce qu'il en adviendra du futur? Comment est-ce que les gens pourront s'entendre, s'aimer alors qu'ils ne considèrent plus ces sentiments? Avant, c'était que moi je pensais que la sexualité c'était un lieu là, bon, on pouvait seulement jouer, on pouvait badiner, une dame peut venir, on couche avec elle. On prenait les dames comme des choses. Elle vient, tu couches avec elle. Mais avec le temps, comme nous avons grandi, mais aussi avec des formations de pôle, je trouvais que ce n'est pas vraiment un lieu de jeu, mais c'est un lieu vraiment de culture, un lieu d'amour, un lieu où on doit se donner l'admiration, admirer l'autre et parler aussi
palpé d'histoires pareilles, nous avons aimé tout ça. Nous avons compris que c'est nous qui devons gérer notre façon de faire les choses, notre façon de prendre la décision par rapport au sexe, par rapport à l'utilisation aussi du sexe. Après la visualisation du film, nous avons constaté que les jeunes se sont remis en cause. Ils ont constaté que ce n'était pas un problème africain ou congolais ou gomatracien, c'est un problème mondial. Ils se sont rendus compte qu'il y a un facteur économique derrière la visualisation ou la transmission de ces films pornographiques, que c'est une industrie du sexe, mais qui a pour objectif l'économique. Les jeunes se sont rendus compte que, contrairement à ce qu'ils pensaient, l'Occident est confronté à cette réalité qui touche les jeunes occidentaux aussi et qui dégrade les mentalités, qui donne des fausses informations et qui surtout violente et dégrade la femme. Et ce débat était le premier sur une série d'activités qui vont tourner autour de la sexualité, de l'amitié, de l'amour, pour pouvoir mettre à la disposition des jeunes des informations utiles qui leur permettent de faire un bon choix quand il s'agit de leur vie personnelle.